Le livre de Jérémie, chapitre 41. Durant le 7e mois, Ismaël, fils de Nethania, et petit-fils d'Élishama, qui était de sang royal, vint avec des hauts dignitaires du roi, et 10 hommes trouvaient Guedalia, fils d'Akikam, à Mitzpa. Et là, à Mitzpa, ils mangèrent ensemble. Puis Ismaël, fils de Nethania, se leva avec les 10 hommes qui l'accompagnaient, et ils tuèrent avec leur épée Guedalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan. Ismaël fit ainsi mourir l'homme que le roi de Babylone avait désigné gouverneur du pays. Il tua aussi tous les Juifs qui étaient avec Guedalia à Mitzpa, ainsi que les Babyloniens qui se trouvaient là, des hommes de guerre. Le surlendemain de l'assassinat de Guedalia, alors que personne n'était encore au courant, arrivèrent de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les habits déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils étaient porteurs d'offrandes et d'encens destinés à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Nethania, sortit de Mitzpa pour aller à leur rencontre. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les eut rejoints, il leur dit, « Venez vers Guedalia, fils d'Akikam. » Lorsqu'ils arrivèrent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Nethania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide de ceux qui l'accompagnaient. Cependant, il y eut parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël, « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du blé, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il renonça à les faire mourir avec leurs frères. La citerne, dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il avait tués, à côté de celui de Guedalia, était celle qu'avait construite le roi Asa à cause de Baécha, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Nethania, remplit de morts. Il emmena de force tous ceux qui restaient à Mitzpa, les filles du roi et tout le peuple qui y était resté, ceux que Nebuzaradan, le chef des gardes, avait confiés à Guedalia, fils d'Akikam. Ismaël, fils de Nethania, les emmena prisonniers et partit rejoindre le camp des Ammonites. Jochanan, fils de Karéak, et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Nethania. Ils prirent tous leurs hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Nethania. Ils le découvrirent près des grands réservoirs de Gabaon. En voyant Jochanan, fils de Karéak, et tous les chefs de troupes qui l'accompagnaient, tout le peuple qui suivait Ismaël se réjouit. Tous ceux qu'Ismaël avait emmenés de force de Mitzpa firent demi-tour et vinrent se joindre à Jochanan, fils de Karéak. Quant à Ismaël, fils de Nethania, il s'enfuit avec 8 hommes devant Jochanan et se réfugia chez les Ammonites. Jochanan, fils de Karéak, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent en charge tout ce qui restait du peuple après l'avoir délivré d'Ismaël, fils de Nethania. Ce dernier l'avait forcé à quitter Mitzpa après l'assassinat de Guedalia, fils d'Akikam. Jochanan ramena de Gabaon des hommes de guerre, des femmes, des enfants et des eunuques. Ils marchèrent, puis s'arrêtèrent dans un lieu d'accueil du nom de Kimham, à côté de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Babyloniens. Ils redoutaient la réaction de ces derniers, parce qu'Ismaël, fils de Nethania, avait tué Guedalia, fils d'Akikam, l'homme que le roi de Babylone avait désigné gouverneur du pays.